shit even though I'm broke. Yeah, the money moving slow. I'm the spirit. Cause 9 to 5 I'm working is a joke. Give me money, fool. They made me wanna slit my throat. Hey yo les gars, c'est Slow Amazing, j'espère vraiment que vous allez bien, en tout cas pour ma part ça va nickel. Aujourd'hui les gars, toute nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube et la chaîne de l'élection clan. Vous le comprendrez très bien, je fais un même commentaire sur deux chaînes YouTube tout simplement pour m'éviter de retaper une fois le même sujet. Mais ça on en parlera plus tard. Là on parle direct du gameplay qui est vraiment énorme les gars, je vais le répéter, c'est un world record. Il est vraiment énorme ce gameplay, il est de trash, c'est à une double DNA au M1 et run sans viser, grosse perf de sa part. C'est vrai qu'en ce moment il carbure au niveau des gameplays, donc n'hésitez pas à passer sur sa chaîne YouTube qui se trouve dans la description. C'est vrai que je me répète souvent à chaque vidéo, mais la plupart d'entre vous, vous regardez même pas la description et c'est vraiment dommage. Donc n'hésitez pas à mettre un pouce bleu rien que pour le world record et à féliciter le player dans les commentaires. Je vous fais confiance les gars. Pour ce qui est du sujet les gars, on va parler d'Advanced Warfare, d'où le gameplay. Où ça, je suis sûr et certain que vous avez tous réservé Black Ops 3 en novembre. Il va sortir, ça va être un gros carnage je pense. Mais on oublie Advanced Warfare de l'année précédente, bah cette année quoi. Je vais vous faire part de mon avis sur ce jeu, sur ce Call of. Et voilà, je tiens à préciser que cet avis est personnel et que vous avez tout à fait le droit de penser autre chose. Je vais vous énumérer les faits, les effets positifs, les effets négatifs. Et après, voilà, c'est à vous d'en débattre dans les commentaires. Je vous fais confiance. Moi, personnellement, les gars, je vais vous le dire honnêtement, de sa sortie à février, j'y ai pas joué, quoi. J'y ai presque pas joué parce que bah, ça me saoulait tout simplement d'avoir un jetpack, etc. C'est une prise en main beaucoup trop différente des anciens Call of Duty comme Black Ops 2, MW3, voire même Ghost pour ceux qui ont joué. Mais voilà, à partir de février au moment où je fais cette vidéo, c'est vrai que j'ai pas mal séché le jeu les gars. Et bah tout simplement je crois pour moi c'est vraiment un très bon jeu, il a apporté beaucoup de nouveautés. Et bah finalement j'aime beaucoup ça. Et voilà, vous avez tout à fait le droit de penser autre chose de mon avis. Après voilà, je sais que beaucoup de joueurs performance ont quand même beaucoup joué sur ce jeu, tout simplement pour claquer les perfs. Mais en ce moment beaucoup retournent sur Black Ops 2, comme les joueurs de l'élection notamment. Mais voilà, sur Black Ops 3, là Black Ops 3 va sortir, ça va être un gros carnage je pense, les gros gameplays vont arriver. Donc pour revenir à Advanced Warfare les gars, il y a quand même pas mal de nouveautés qui sont apparues, comme tout simplement les variantes qui ont, comment dire, boosté les performances de nos armes. Donc ça c'est pareil, c'est positif au niveau, comment dire, c'est positif à un point qu'on n'avait jamais eu ça. Mais voilà, c'est négatif en même temps qu'on a tout le temps les mêmes armes, toutes pourries. C'est vrai que je suis sûr et certain, dites-moi ça dans les commentaires, mais dans un précis, je vous avais eu au moins 10 MK14, en tout cas moi c'est mon cas les gars, et ça m'a clairement saoulé, surtout que la MK14 est vraiment très peu efficace par rapport à celle de Modern Warfare 3. C'est vrai que je suis sûr et certain que la plupart d'entre vous ont eu la Obsidian, moi personnellement je l'ai pas eu du tout, et ça me saoulait de voir des petits prestiges, même pas prestige quoi, niveau 1, niveau 2, qui avait direct la Obsidian et qui me mettait super cher en multi parce qu'il tuait en 3 balles. C'est vrai que l'Obsidian les gars elle tue en 3 balles, vous mettez un silencieux, elle ne perd pas de puissance, et par rapport à une arme comme la K12, la HBR3, et vous faites vraiment pas le taf quoi, à moins d'avoir vraiment une super bonne connexion et un shoot du tonnerre, vous allez vous faire coucher en 2 balles. Après les gars, il y a les largages de ravitaillement qui nous permettaient d'avoir les variantes, mais notamment aussi des équipements comme un casque, des genouillères. Donc c'est vrai qu'on est sur Call of Duty, mais on a besoin de protéger Tibia, donc ça j'ai pas tout compris les gars, mais c'est pas grave. C'est pareil, bon, c'est un petit peu à petit pognon comme dirait Skyrose les gars, parce que c'est vrai qu'ils nous ont mis une grosse douille en mettant payant des largages de ravitaillement avancés. Ça je trouve ça un petit peu dégueulasse, surtout que c'était quoi, c'était équivalent à 2 $ le largage de ravitaillement, ce qui était vraiment super cher. Faut l'avouer, c'est vrai que ce jeu a quand même eu beaucoup de nouveautés, mais ils nous ont fait payer quand même pas mal de choses. Après au niveau des armes, c'est vrai qu'ils nous ont mis pas mal d'armes gratuites. Je pense notamment au M1 Iron, ou pour ceux qui se trouvaient sur PS4 à l'AK-47, voire la... comment elle s'appelait, la M8A1, non c'est pas la M8A1, c'est... bref, c'est une arme à rafale, je me souviens plus du tout de son nom les gars, désolé vous me permettrez, mais c'est vrai qu'il y a quand même pas mal d'armes. Il y a eu la STG-44, il y a eu quoi, il y a eu le pompe là, le troublon, et il y a eu une autre arme, je me souviens plus du tout, c'est vrai, je suis pas sur PS4 les gars. Bon bref, il y a quand même pas mal de nouveautés. Il y a eu les armes Royalty qui ont quand même apporté un renouveau à ce jeu. Et voilà, je trouve quand même que c'était vraiment super bien joué de mettre en place ça gratuitement. Bon, c'est vrai que les old-gen n'ont pas pu disposer des armes comme les STG-44, etc. Mais bon, après, voilà, ça, je pense que c'est au niveau de la plateforme. Je pense que la PS3 ne dispose pas tout simplement
Bah, il ne peut pas tourner aussi, je sais pas du tout, bref, je vais pas m'attarder sur ce sujet les gars, mais c'est vrai que c'était un petit peu dommage que les old gen ne pouvaient pas disposer de ces nouveaux avantages. En tout cas moi, bah, je me suis contenté de ce que j'avais les gars, M-Iron ça m'a carrément suffi, j'étais vraiment content de jouer un petit peu le cowboy les gars, mais c'est vrai que c'était un petit peu une arme inefficace par rapport à des armes comme la balle 27 etc. J'aurais aimé qu'il y ait comment dire, une parité au niveau des armes, c'est vrai que les deux meilleures armes du jeu c'est la SMA et la balle 27, vous allez pas me contredire les gars, vous faites un petit défi, vous allez en MME et vous ne voyez que ça dans le multi, donc ça va, bien évidemment je trouve ça un petit peu dommage, mais bon on fait avec. C'est vrai que bon, niveau variante, je l'ai dit tout à l'heure, mais ça faisait pas forcément le taf. Mais voilà, moi j'ai trouvé que c'était quand même un bon jeu. Niveau map, niveau graphisme sur PS4, c'était magnifique. J'ai regardé des gameplays, c'était carrément magnifique. Pareil sur Xbox One, en tout cas pour la PS3, moi perso, bah, la version où je joue, limite on dirait que c'est un Call of en noir et blanc, donc ça niveau graphisme c'est pas terrible sur les old gen, vous me comprendrez très bien. Niveau cinématique, au niveau de la campagne solo, même si très peu l'ont fait, je suis sûr et certain, moi je l'ai fait personnellement et je trouve que niveau cinématique, bah, c'était plutôt pas mal. Après voilà, il y a eu l'exo zombie, l'exo survie, l'exo zombie qui a quand même eu un certain, comment dire, un certain charme au niveau des players. Et tout simplement, franchement, j'ai regardé des vidéos niveau secret et tout, il envoyait vraiment du très très lourd. Pareil niveau cinématique, mon gars, les DLC, il y a eu la E4, l'homme qui était bah, tout simplement une nouvelle arme qu'on n'avait jamais vue. C'était mi-batteuse, mi-fusil à pompe, qui était surpuissante, les gars. Franchement, cette arme, je l'ai testée chez un pote, elle était vraiment énorme, tout simplement. Même voilà, j'ai pas les DLC, je vous le dis direct, la E4, tout ça, je les ai pas achetés. Et franchement, je me suis vraiment bien marré sur ce Call of Duty. J'espère que vous, du moins pour ceux qui sont de mon avis, l'ont bien kiffé également. Pour ceux qui ne l'ont pas forcément aimé, je sais que ça vous a saoulé de rester une 3e année sur Black Ops 2. Bah, c'est vrai que Ghost n'a pas forcément été aimé. En tout cas les gars, ça va être la fin de ce petit sujet. J'espère vraiment que ça vous aura plu que je parle de ce Call of Duty, du moins la fin de ce Call of Duty. Comme ça, je suis sûr que la plupart d'entre vous se disent allez c'est fini, Advanced Warfare on n'entend plus parler, la Black Ops 3 va sortir, on va carrément ressortir des gros carnages. Et bah je vous le souhaite les gars. En attendant, n'hésitez pas à mettre un like et à féliciter Trash pour son gameplay magnifique les gars. Vous mettez un petit commentaire pour le féliciter. Sur ce, moi je dis salut tout le monde, allez ciao.